Alors, une fois que l'enfant est inscrit puis fréquente une école, il arrive parfois qu'un parent obtient un diagnostic en cours de route. C'est important, dès que le parent obtient le diagnostic, d'informer l'école du nouveau diagnostic puis de transmettre les rapports professionnels nécessaires. C'est important de transmettre les informations de manière à ce que l'équipe en place soit en mesure de bien intervenir puis d'avoir une analyse de la situation qui va correspondre à la situation de l'enfant. Par exemple, un élève pourrait avoir des manifestations d'opposition, des manifestations comportementales importantes, puis l'école pourrait avoir une analyse en lien avec un trouble de comportement alors que c'est les incompréhensions dues à son TSA qui entraînent cette manifestation-là. Donc, d'avoir vraiment les bonnes informations permet à l'école d'intervenir adéquatement dans le respect des besoins de l'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les... Quand un élève qui présente un trouble du spectre de l'autisme est intégré en classe ordinaire, plusieurs façons de répondre aux besoins vont exister, tout dépendamment de l'analyse des besoins qui va avoir été faits. Par exemple, au préscolaire, on va souvent avoir des élèves qui ont besoin d'apprendre toutes les routines, arrivée, départ, toilette, collation, apprendre à juste s'asseoir à la table avec les amis. Donc, souvent, le choix de service va être un préposé qui va guider l'enfant à faire de la modélisation pour lui montrer toutes ces routines-là. Plus l'enfant va grandir, bien, c'est sûr que son besoin, il va changer. Donc, par exemple, au primaire, on pourrait avoir un élève qui a plus de difficultés au niveau des habiletés sociales, qui a besoin de scénarios sociaux, qui a besoin de modélisation, qui a besoin d'activités en sous-groupe pour développer des comportements prosociaux. Donc, à ce moment-là, le choix pourrait être plus de faire un choix de service de technicienne en éducation spécialisée. Il y a des élèves TSA qui ont des difficultés plus d'apprentissage. Donc, encore là, le choix de service pourrait être dirigé plus vers de l'orthopédagogie. Donc, tout dépendamment du besoin, quand l'élève est intégré, bien, la direction va choisir le service ou une gamme de services qui va répondre à l'ensemble des besoins. À chaque année, donc l'équipe du plan d'intervention doit revoir les besoins de l'élève puis se questionner à savoir est-ce qu'on a rendu le meilleur service pour l'enfant, soit en termes de soutien dans l'école, puis pour certains cas d'élèves, on doit se questionner est-ce que l'école répond aux besoins de l'élève. Dans le cas où on se rend compte que l'élève a besoin d'une classe spécialisée, donc la direction d'école peut faire une recommandation de classement vers ce type de classe spécialisée. D'habitude, les recommandations de classement sont faites au printemps en vue de septembre suivant. Par contre, c'est sûr qu'un élève qui serait vraiment en situation de désorganisation et qui aurait besoin d'une ressource en février, mais on ne va pas attendre l'année suivante pour réorienter l'élève. On va tenter de répondre à son besoin immédiatement, puis on peut le réorienter en cours d'année. Pour nos élèves qui sont en classe spécialisée au préscolaire ou au primaire, l'élève va se retrouver dans un ratio d'environ 6 ou 7 élèves avec une enseignante en adaptation scolaire qui a une formation spécifique. Puis ici, à la commission scolaire, on a une formation vraiment qui a été montée sur mesure pour nos enseignants. Donc, les enseignants sont obligés d'avoir suivi une formation spécifique d'une durée de 4 jours où il y a des élèves qui présentent un trouble du spectre de l'autisme qui viennent être un peu des modèles pour travailler avec nos enseignants. Donc, les enseignants ils ont une formation spécifique. Puis, il y a aussi une technicienne en éducation spécialisée qui est rattachée au groupe. Puis, dans l'école, il y a différents services qui vont se greffer, des services conseils, notamment en orthophonie. On a des services conseils en ergothérapie. Puis, on a souvent une psychoéducatrice ou un psychologue qui est rattaché aux classes. Puis, moi, comme conseillère pédagogique, je vais aussi m'impliquer dans les classes. Donc, on assure là, vraiment qu'il y ait une concertation, puis qu'on ait vraiment un suivi du progrès des élèves. Puis, on va travailler aussi en partenariat avec les gens là, du réseau de la santé. Donc, on va essayer vraiment de s'arrimer pour qu'on ait tous dans le même sens pour aider l'enfant. Nos élèves qui sont en classe spécialisée dans les écoles ordinaires vont participer aux activités de Noël, vont pouvoir participer aux sorties de l'école, les heures de dîner, les activités sur la cour. Puis, il y a même des intégrations qui peuvent être faites dans les classes ordinaires. Donc, soit que l'enseignant part avec son groupe d'élèves, il va vivre des activités dans un groupe du régulier, où il y a des élèves du régulier qui peuvent aussi venir travailler dans la classe, là, dans la classe TSA. Donc, ça permet aux élèves du régulier d'apprendre à connaître nos élèves TSA, mais aussi de servir de modèle positif.